question de la Je voulais juste Pardon, terminer, si vous le permettez, Monsieur le Président, Directeur Général. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même quelque part un peu de gâchis de l'argent public? Parce que vous êtes quand même une entreprise qui avait l'objectif à un moment d'avoir un train sur roue qui est à la fois électrique sur la route et en même temps pouvoir embrayer sur des rails, etc. Mais là, vous passez une commande et quelque part, le fait que vous fassiez de cette manière-là, ça veut dire que finalement, vous êtes subventionné au titre du CIR sur une commande que vous passez. Alors que le travail de recherche, de développement, etc., c'est l'entreprise en face qui va le faire et qui peut répondre à votre commande que vous allez payer, mais sur lequel il n'est pas forcément nécessaire que vous ayez du CIR. C'est l'entreprise, elle, qui va faire la recherche. C'est l'entreprise qui va faire le développement pour répondre à une commande de la SNCF. Alors j'aimerais que ça se passe comme ça. Ce serait le monde idéal. Je vais prendre un exemple. On est en train de développer C'est comme ça que font bon nombre d'entreprises, Madame la Directrice. Oui. Ce mardi 13 mai 2025, Carole Desnost, directrice technologie, innovation et projet à la SNCF, était auditionnée par la commission d'enquête sénatoriale sur les aides publiques aux grandes entreprises. Pendant l'audition, elle prend la parole pour expliquer les 16 millions d'euros de crédit d'impôt recherche perçus en 2023, mais va involontairement révéler à Olivier Rietmann des doubles financements entre la SNCF et les industriels. Carole Desnost tente de se justifier, mais le sénateur réplique sèchement. Face aux questions sur cette double perfusion, la directrice montre des signes d'irritation croissante et essaie de justifier l'injustifiable. Préparez-vous à une audition particulièrement explosive. Vous avez parlé du CIR. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur une somme extraordinaire, 16 millions d'euros, mais quand même, c'est 16 millions d'euros d'argent public. J'ai pas trop compris le concept parce que la recherche, les laboratoires, c'est pas vous qui les avez, c'est pas vous qui faites la recherche, c'est pas vous qu'embauchez quelque part les ingénieurs. Donc les entreprises en face qui font la recherche et le développement sur les projets que vous avez, ce sont des entreprises qui, elles aussi, bénéficient du CIR sur notamment la main-d'œuvre qui est utilisée pour faire ces recherches et ces analyses et ce développement. Alors, à quel titre vous percevez le CIR? Ça, je voudrais un peu plus de précision, que vous m'expliciez un peu mieux le dispositif. Et vous avez dit, et à juste titre, que vous étiez totalement favorable à des dispositifs d'évaluation des aides publiques. Est-ce que vous, SNCF, vous avez été sollicité par l'administration, par d'autres organismes, de manière à évaluer et à être contributaire dans l'évaluation de dispositifs d'aide publique pour permettre... parce qu'on parle beaucoup d'évaluation. Alors autant nous, on a la certitude aujourd'hui que le contrôle dans le montage des dossiers, l'attribution des aides, même après versement des aides, le contrôle comme quoi les aides ont bien été utilisées pour l'objectif pour lequel elles étaient versées, etc., il n'y a pas de souci. Mais sur l'évaluation du dispositif, c'est-à-dire est-ce que le dispositif est efficient ou ne l'est pas? Est-ce que vous, SNCF, vous avez déjà été sollicité par quelque administration que ce soit ou par quelque entité que ce soit dans un dispositif d'évaluation, de manière à voir si le dispositif mis en place fonctionne ou fonctionne pas, s'il est nécessaire d'aller plus loin dans l'aide ou au contraire de considérer que l'aide n'est pas vraiment efficiente et que finalement ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Et aussi, si on veut être jusqu'au boutiste, de dire mais on a quand même des parlementaires qui votent la loi, qui votent le projet de loi de finances, on doit être à même de leur fournir des éléments pour leur dire si tel ou tel dispositif, on sait qu'on est dans une situation budgétaire très difficile, qu'on doit prendre des décisions par rapport au projet de loi de finances, notamment 2026. Et si on ne veut pas appliquer bêtement et simplement coup de rabot, en disant on enlève un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, c'est vrai que nous, il est nécessaire qu'on ait des vraies remontées, des vraies évaluations des dispositifs pour savoir sur quoi aller diminuer les aides publiques et sur quoi peut-être faut-il les augmenter ou les maintenir. Est-ce que vous, SNCF, vous avez été sollicité pour des évaluations de certains dispositifs? Merci. Effectivement, en 2023, on a perçu 16 millions de crédits impôt recherche sur une activité éligible de 52 millions d'euros. On a un rôle, nous, je dirais, comme l'a dit le président Farandou, de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on a la connaissance des demandes des clients, on a la vision sur les besoins d'évolution de l'infrastructure et aussi comment faire évoluer le matériel roulant. Alors, dans mes équipes, j'ai une partie de cette activité qui est faite avec une équipe de chercheurs sur des technologies nouvelles. Alors ça peut être de l'IA, ça peut être de la robotique, ça peut être de la recherche sur les matériaux. Ce sont des toutes petites équipes qui ont à la fois une connaissance scientifique et à la fois la connaissance du ferroviaire. Et ça leur donne la possibilité de discuter avec des laboratoires ou avec des industriels qui vont mener les programmes de recherche. Alors,
Évidemment, nous, on ne travaille jamais seul. C'est-à-dire qu'on travaille toujours dans des consortiums, dans des montages de projets où chaque industriel récupère la partie qui le concerne. Mais on est animateur, c'est peut-être moins joli que chef d'orchestre, mais on est animateur pour arriver à qualifier l'ambition, la cible. Et heureusement qu'on a ça, parce que moi, je dirais que le ferroviaire, c'est compliqué et on a besoin d'accélérer notre transformation et de changer vite. Quand on parle d'algorithmes, de traffic management system, de nouveaux systèmes de réservation de place, ou quand on parle de robotique, on a des cycles longs. Donc ça n'intéresse pas forcément les industriels dans un premier temps. Et puis, on n'est pas un secteur très très riche par rapport à d'autres comme l'aéronautique ou l'automobile. Et donc, le fait que ce soit compliqué avec des cycles longs et parfois des productions qui seront en nombre réduit, une gamme de trains qui fonctionne bien, ça sera quelques centaines d'exemplaires. Ça veut dire qu'il faut qu'on accélère nous aussi notre connaissance pour pouvoir animer tout cet écosystème. Et il nous faut vraiment une énergie pour arriver à développer ces projets et à intéresser les industriels qui récupéreront après le business qui leur revient. On a le même travail au niveau européen, puisqu'on sollicite aussi des aides au niveau européen. Avant 2020, il n'y avait pas de programme de recherche européen sur le ferroviaire. Ça a été initié avec un premier grand projet qui s'appelait Shift to Rail, et on a initié un deuxième grand projet. En 2023, on a reçu 5,7 millions de l'Europe. Les financements au niveau de l'Europe sont plus importants. En France, on est financé autour de 30% du montant dépensé. À l'Europe, c'est plus que 60%. Mais c'est plus compliqué au niveau européen parce qu'il faut s'accorder avec beaucoup de partenaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer la transformation du ferroviaire, d'être capable de discuter avec des laboratoires de recherche sur des nouvelles technologies et puis de pouvoir développer des programmes qui permettent de réduire les coûts du ferroviaire et de transformer le ferroviaire. Une question sur l'évaluation de la politique. Je voulais juste terminer, si vous le permettez, Monsieur le Président, Directeur Général. Est-ce qu'on n'a pas là... Alors, il n'y a pas du tout de malice dans ma question, c'est juste l'optimisation de deniers publics. Est-ce qu'il n'y a pas là, quand même, quelque part, un peu de gâchis de l'argent public? Parce que vous êtes quand même une entreprise qui avait l'objectif, à un moment, d'avoir un train sur roue qui peut être à la fois électrique sur la route et en même temps pouvoir embrayer sur des rails, etc. Mais là, vous passez une commande. Et quelque part, le fait que vous fassiez de cette manière-là, ça veut dire que finalement, vous êtes subventionné au titre du CIR sur une commande que vous passez, alors que le travail de recherche, de développement, etc., c'est l'entreprise en face qui va le faire et qui peut répondre à votre commande que vous allez payer, mais sur lequel il n'est pas forcément nécessaire que vous ayez du CIR. C'est l'entreprise, elle, qui va faire la recherche, c'est l'entreprise qui va faire le développement pour répondre à une commande de la SNCF. Alors ça j'aimerais que ça se passe comme ça, ce serait le monde idéal. Je vais prendre un exemple. On est en train de développer C'est comme ça que font bon nombre d'entreprises, Madame la Directrice. Oui, alors on est en train de développer, on est dans un programme de recherche sur un petit train ferroviaire qui pourra circuler sur les lignes qui sont plus fréquentées ou avec peu de fréquence aujourd'hui. Je donne un exemple concret. Tout l'intérieur du train, aujourd'hui, il a été designé par les ingénieurs du matériel en fonction de l'expérience qu'on a, de la solidité des sièges, de la nécessité d'avoir un vélo, la demande de toilettes, etc. Et en fait, la commande, même si on prend l'exemple de TGVM, ça a donné lieu à un partenariat d'innovation avec Alstom pendant 5 ans. Et ça a vraiment été le travail en coopération des équipes de SNCF, principalement voyageurs et matériel, marketing et puis technique, via Alstom pour arriver à faire un train qui arrive dans les délais, qui arrive au prix souhaité et qui arrive avec une adéquation plus forte par rapport à ce que le client a besoin. Merci. Je crois on va passer à l'évaluation, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à creuser parce qu'on en arrive à un système qui finance à la fois celui qui fait la recherche
et qui développe et qui investit, et à la fois celui qui fait la commande. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à regarder. Mais c'est un partage du travail, c'est pas fait ça... deux fois. C'est pas fait deux fois. C'est-à-dire que chacun a ses lots dans une description de programme de recherche. Chacun a ses lots, mais je vois par exemple si on prend, on est en train de travailler avec une entreprise de Limoges qui est spécialisée aussi dans le militaire et qui travaille sur des chars par exemple. Nous, l'idée qu'on a, c'est de dire si on peut mettre les suspensions qu'il y a sur les chars sur du train, ça permet d'avoir un train qui sera plus ajusté au quai, on va gagner de l'argent, on va gagner du temps. L'entreprise, elle va développer sa roue indépendante, mais elle est incapable. Et elle va demander du CIR là-dessus. Oui, mais l'intégration ne se fait qu'avec nous, parce que c'est nous qui avons la connaissance des gares, c'est nous qui avons la connaissance de l'utilisation finale. Mais ce n'est pas deux fois du CIR pour la même chose. Non, ce n'est pas une question de deux fois, c'est une question que je ne sais pas en quoi la commande derrière fait partie de ce qui bénéficie du CIR. Mais voilà, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Mais voilà. Sur l'évaluation, Monsieur le Président. Sous couvert de Carole, je pense que la question est bonne que vous posez. Mais moi, à ma connaissance, je ne sais pas qu'il y ait une évaluation du dispositif lui-même. Je ne sais pas si Carole, ça dit quelque chose. Moi, ça ne me dit rien. On n'avait jamais été sollicité sur une évaluation pour quelque évaluation que ce soit d'un je sais pas dispositif d'aide publique. Moi, ça ne me dit rien. Mais non. Par contre, il n'y a pas de piège, hein, Madame. Non, par contre, le crédit impôt recherche est audité. Oui, c'est ça, sur l'utilisation, mais pas le dispositif. Non, mais là, c'est sur le contrôle de l'utilisation et comme quoi l'argent va bien à la recherche. Non. Mais sur l'évaluation, quel que soit le dispositif, apprentissage, il y a une multitude de dispositifs, mais la taille de l'entreprise fait qu'aussi vous pouvez aller chercher une multitude de dispositifs et le nombre de domaines sur lesquels vous intervenez permet aussi, mais sur aucun des dispositifs, vous n'avez été sollicité pour répondre à quelque chose, une évaluation du dispositif. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup d'évaluation, finalement on se rend compte qu'il s'en fait très très peu. Alors que Carole Desnost s'est retrouvée prise au piège en révélant involontairement les doubles financements entre la SNCF et les industriels, son propre patron avait déjà défrayé la chronique dans cette même commission sénatoriale. Saviez-vous que Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, était venu justifier les 18,5 milliards d'euros d'aides annuelles? Clash immédiat quand il se vante de payer ses apprentis, comme si cela méritait encore plus de subventions, le rapporteur Olivier Rittmann le recadre sèchement. Révélation des 32 milliards Covid et des 3,2 milliards pour les retraites des cheminots, tout en réclamant encore plus d'argent public. Dans notre vidéo précédente, découvrez cette audition explosive où le patron de la SNCF se fait sévèrement recadrer. Cliquez sur l'encart pour voir comment le PDG justifie cette perfusion massive d'argent public. Vous ne regarderez plus jamais la SNCF de la même façon.